Aujourd'hui, nous passons au scanner, une figure de l'ombre, mais pourtant essentielle des Misérables de Victor Hugo. Monsieur Myriel, l'évêque de Digne. Ce personnage incarne une compétence rare, recherchée depuis toujours, mais trop souvent négligée dans notre tumulte moderne. L'art de la présence pure et du silence habité. Mon rôle ? Décrypter comment cette posture peut transformer radicalement vos relations et votre impact. Pourquoi s'intéresser à un consolateur ? Parce qu'un leader ou un décideur qui ignore comment écouter la douleur de l'autre perd son ancrage humain. Savoir se taire de longues heures auprès de celui qui souffre, ce n'est pas de la passivité, c'est une lucidité stratégique. Comprendre le moment exact où le silence doit laisser place à la parole, c'est acquérir une maîtrise émotionnelle qui transforme la simple empathie en un levier de résilience collective. Ici, on analyse pour stabiliser, on comprend pour bâtir des relations de confiance inébranlables. Pour explorer cette capacité d'attention, j'applique ma méthodologie de haute performance. 1. L'audit de vérité. Nous analysons la rareté de l'écoute véritable entre les contraintes quotidiennes et la perte de curiosité saine envers autrui. Être réellement présent est devenu une exception. 2. L'optimisation des perspectives. Monsieur Myriel ne cherche pas à effacer la douleur par l'oubli, mais à la dignifier par l'espérance. C'est une leçon majeure, transformer la douleur qui regarde la terre en une force qui regarde une étoile. 3. L'intelligence du signal. Comment ne pas tomber dans le pathos face aux angoisses d'autrui, en étant juste là et en responsabilisant l'autre sur ses propres capacités de rebond. C'est en écoutant que l'on capte le signal nécessaire pour rassurer efficacement. 4. La protection des fondamentaux. Nous identifions l'abnégation et l'intérêt pour l'humanité comme les socles du don. Entrer dans la peau d'une personne attentive demande un altruisme profond, voire un amour inconditionnel pour soi et pour l'autre. 5. La capitalisation de l'expérience. Nous transformons cette posture en une passation de pouvoir d'être bien. Il s'agit d'utiliser votre expérience pour offrir une présence qui accepte l'autre tel qu'il est, dans sa souffrance comme dans ses potentialités. Comme l'écrivait Victor Hugo, comme il savait le moment de se taire, il savait le moment de parler. Cette justesse est la clé de votre rayonnement personnel et professionnel. Ne laissez pas l'agitation du monde vous priver de cette qualité essentielle qu'est l'attention à l'autre. Pour approfondir cette quête d'équilibre et explorer vos infinies possibilités de connexion, je vous suggère mes ouvrages organiques et cette nouvelle vie pourrait avoir plus de sens. Ils vous aideront à vous sentir mieux, bien, pour vous-même, pour les autres. Retrouvez également mes articles sur joelinandriana.com. Je suis Joëline Andriana. Décryptons ensemble l'humain pour libérer votre performance. À bientôt.